chaotique. Oui, mais bien sûr, mais ça fait on a du mal, des sportifs. Mais alors, moi, qui l'ai côtoyé, parce que finalement, j'ai joué avec lui, je l'ai côtoyé plein de fois, c'est un type adorable sur le terrain, et peut-être presque vous pourrez lui reprocher de ne pas être assez méchant, parce que c'est un joueur qui fait très peu de fautes. Il était facile à gérer en tant qu'arbitre. Alors, ça, c'est un relais. Il a un vrai rôle de capitaine, c'est-à-dire celui à qui vous pouvez parler et demander aussi, à un moment donné, son soutien. Et ça, c'est important. C'est surtout qu'il a surtout... Pardon, excuse-moi Tom, c'est juste que il a souvent aussi donné l'exemple par rapport à ce Paris Saint-Germain bling-bling avec plein de stars. C'est quand même lui qui donnait cette valeur club. Il a toujours aimé le Paris Saint-Germain. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis qu'il faut s'en séparer parce que je trouve qu'il a encore un très bon niveau. Et quand je vois la concurrence qu'il y a à son poste, honnêtement, je ne suis pas trop inquiète pour sa place de titulaire pour mercredi. Skriniar ou même Mukiele, pour moi, c'est encore en dessous. Donc, il faut garder des mecs comme ça. Des mecs qui aiment le club, il y en a pas beaucoup. Et des mecs, comme tu le dis, qui restent longtemps dans les clubs et qui sont d'une loyauté absolue, c'est exceptionnel. Mais je crois que c'est Paris qui a du mal à chaque fois avec ses joueurs emblématiques. À terminer avec eux, vous voulez dire ? Ouais, la fin, elle est toujours étrange. On disait que Thiago Silva était fini, il part à Chelsea, il gagne la Ligue des Champions. Et je trouve que ça s'est passé, et à chaque fois, ça se passe comme ça, en fait. Mais il a donné tellement au club. Aussi, juste le fait qu'il a maîtrisé le français tellement rapidement dès sa première saison, contrairement à certains de ses coéquipiers brésiliens qu'on ne va pas nommer. Ça, c'est le travail d'un vrai capitaine. Et c'est souvent lui qui va au feu. Hein. Les sortes de défaites importantes, c'est lui qu'on envoie devant les médias. Peut-être parfois se régénérer ou un nouveau cycle. Est-ce que cette fin de parcours de cette saison peut être un nouveau cycle et lui redonner un petit peu d'appel d'air et pour prolonger à Paris, parce qu'il est encore sous contrat, il est loin d'être parti. C'est ça, on parle de fin, il a que 29 ans et il est sous contrat jusqu'en 2028, donc il n'est pas parti tout de suite. Hein. Laure disait qu'elle le voyait titulaire mercredi, c'est votre avis également pour vous, il va commencer Pour moi, il y a une incertitude. Déjà, Hakimi est suspendu. Oui. Et en fait, pour moi, c'est les 3 joueurs à vocation défensive qui ne jouaient pas, qui n'étaient pas dans le groupe. Nuno Mendes, Hernandez, Beraldo. Ça, c'est les 3 qui, selon vous, vont jouer ? C'est possible. Est-ce qu'il y a une rotation complète ? Et pour moi, l'incertitude, elle est sur Marquinhos, arrière droit, ou Zahir Emery. Et en fonction de ça, ça peut se rééquilibrer. Parce que je crois qu'il a apprécié énormément Beraldo, Hernandez aussi en charnière centrale. Nuno Mendes pourrait jouer à gauche. Et Zahir Emery au milieu. Moi, j'ai une petite incertitude sur Nuno Mendes qui n'a pas l'air à 100% non plus. Donc, du coup, si c'est ça décale. Lucas peut jouer à gauche et Marquinhos retrouver sa place dans l'axe. Si on regarde les habitudes cette saison de Luis Enrique, lorsque Hakimi n'est pas là, la plupart du temps, et surtout dans les matchs importants, c'est Warren Zahir Emery qui a joué dans ce rôle hybride, à la fois de latéral droit, qui avec ballon vient se projeter au milieu de terrain. C'est lui qui a plus souvent joué que Soler, par exemple, ou Mukiele à ce poste-là. Hier, face à Clermont, on a vu des jeunes et des remplaçants, donc ceux qui ont débuté, a priori, ne débuteront pas mercredi. Les titulaires contre le Barça, il faut plus les chercher du côté de ceux qui ont joué face à Rennes en Coupe de France dans la semaine, qui ont qualifié le Paris Saint-Germain pour la finale de la Coupe, à commencer par Kylian Mbappé, qui a été décisif dans ce match, où il a d'abord obtenu un penalty, manqué la transformation de ce penalty et marqué le but de la victoire, le seul but du match. Mbappé est titulaire. Là, on ne se pose même pas la question. Avec qui, selon vous, en attaque, Olivier ? Je pense qu'il y aura Dembélé et c'est pas Asensio peut-être. Moi, je mettrais Gonzalo Ramos par rapport à ce que j'ai vu hier et parce que j'aime bien le joueur et puis je pense qu'il peut apporter quelque chose. Mais après, on peut voir d'autres choses aussi. On a vu Dembélé qui peut jouer en faux numéro 9. Donc, on peut s'attendre à tout. Et avec un Kang In Lee aussi qui va intégrer cette équipe. Donc voilà, mais moi j'aimerais bien voir Mbappé quand même un peu sur ce côté gauche. C'était le cas là contre Rennes avec Lee à droite et Dembélé en faux numéro 9. Exactement. On pourrait se dire aussi que Ramos, par rapport à ce qu'il fait, il mériterait, et j'aime bien moi la connexion avec Mbappé et puis Dembélé. Donc plutôt à gauche Mbappé et Gonzalo Ramos dans l'axe. Oui, ou même qui tourne un peu autour, que Mbappé tourne autour de Ramos en point de fixation et Dembélé un peu plus bas. Mais dans la logique, Enrique, il adore Kang In Lee. Donc si Zahir Emery joue arrière droit, peut-être que Kang In Lee jouera dans le milieu. Enfin, c'est les incertitudes qui peuvent être dépendantes de cela. On parle des 3 de devant, n'oublions pas Barcola quand même. J'allais vous le dire. Est revenu vendredi à l'entraînement, il n'a raté que 2 semaines, donc il n'a pas raté non plus un mois ou un mois et demi de compétition. Avant sa blessure en équipe de France Espoir, c'était lui le titulaire. Je vous vois faire la moue, 2 semaines d'absence, rentrer dans un match quart de finale, c'est pas possible. Titulaire et commencer, par contre, rentrer. En plus, c'est un feu follet, c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose.
quelque chose dans les Et puis dernières surtout, s'il se blesse, tu l'as pas pour le match retour. Alors que là, si tu le fais rentrer tranquillement, on va dire progressivement sur la reprise de la compétition, tu peux avoir un Barcola pour le plus long terme. Donc je pense que ce serait une erreur de le faire jouer titulaire. Gonzalo Ramos, on a l'impression qu'il a beau marquer souvent, il a marqué dans le match contre Marseille au Vélodrome, là il a encore marqué contre Clermont le but de l'égalisation. Ça le fera pas, ça sera pas suffisant pour faire de lui un titulaire. Non. Pas encore, peut-être. Non, il montre qu'à chaque fois qu'on fait appel à lui, il répond présent et c'est ça la chose la plus importante pour lui en fait. Non, mais ça peut être un petit peu usant pour lui de montrer qu'on fait appel à lui, qu'il est présent, mais que ça suffit pas. Ouais, mais c'est dans tous les grands clubs, ça se passe comme ça. Sa première année dans un grand club, je pense qu'il y a du quand tu es temps. entraîneur, tu dis faut que je le maintienne dans cet esprit parce qu'il marque à chaque fois. Donc, est-ce que je vais lui donner un autre statut ou est-ce que je le laisse dans cet esprit? En Ligue des Champions, les 2 matchs là, contre la Real Sociedad en 8e de finale, il était à chaque fois resté sur le banc, il n'est pas entré. Et le seul match qu'il a démarré cette saison en Ligue des Champions, c'était à Newcastle. Ouais. Un soir où ça s'est mal passé pour le PSG. C'était pas le jour pour être C'est titulaire. pas que de sa faute. Ouais, mais il a un rôle important en Ligue 1 et sur certaines rencontres de Coupe de France. Mais en Ligue des Champions, pour le moment, c'est plutôt un second couteau qui n'est pas beaucoup sur le terrain. Tony, je vous ai promis qu'on ne parlerait pas que arbitrage, mais quand même, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a côtoyé tous les joueurs dont on parle pendant des années, avec cette particularité de la relation entre arbitre et joueur. Kylian Mbappé, il est comment sur le terrain en tant que joueur, même si il a pris un peu du galon depuis, donc c'est peut-être qu'il a changé l'attitude, je ne sais pas. Il a beaucoup changé. Il est arrivé souriant, jeune et naïf. Et il s'est endurci et il a beaucoup changé son comportement. Donc, et puis après, il joue de son statut aussi. Donc, il a un statut de star et il en profite parfois pour mettre un peu la pression sur les arbitres. Ça veut dire quoi? Comment on fait pour mettre la pression sur un arbitre? C'est plus facile que. Pour l'arbitre, c'est difficile de sentir le poids d'un joueur star, que ce soit Mbappé, Neymar ou Messi qui est proche de vous, qu'un joueur lambda que vous ne connaissez pas. Ouais. Donc la relation, vous savez observer dès lors qu'il rentre dans votre champ, dans votre champ de compétences. Vous savez que les caméras suivent. Eh ben oui, Après, vous êtes caméra dans le champ isolée. de la caméra en même temps que les stars. Et tu as déjà senti une pression supplémentaire ou une influence, par exemple, d'un grand joueur? Tu avais peur un petit flippes peu? Non, j'avais pas peur. Allez, dis-le que t'avais Tony peur. Chaperon-Peur, vous êtes fou. Non, par contre, après, quand tu dis il a changé, est-ce que pour moi il y a une différence entre une évolution, jouer sur un statut et manquer de respect? Et pour moi, c'est là où. Oui, c'est là où peut-être. Alors moi, je l'ai pas vu, je l'ai pas arbitré depuis un petit moment. Oui, mais tu dois bien le changer quand même. Mais je vois quand même que son attitude est parfois désagréable. Et peut-être qu'il gagnerait aussi en termes d'image à avoir une rondeur un peu dans sa relation avec l'arbitre. Mais il y a pas. Le match Barcelone-Paris Saint-Germain, c'est le match tant entendu. Avant ce match, juste Kylian Mbappé a lancé une pique à FC Barcelone en se disant que voilà, il n'a pas dû directement, mais on sait tout ce que c'est qu'il veut dire. Mbappé assigne qu'ils vont écraser le FC Barcelone comme il l'a fait il n'y a pas longtemps. Donc, est-ce que ce Mbappé sait de quoi il parle? Parce que le Barça n'est plus le Barça. Le Barça qu'il avait battu, certes, c'était un bon Barça, mais c'était pas ouf. C'était pas le Barça de maintenant, quoi. Tu vois, c'est un peu différent. Parce que là, actuellement, avec les joueurs qu'ils ont en attaque, ils ont Lewandowski. Et nous tous, on sait que Lewandowski, c'est un grand attaquant et il peut changer une rencontre à tout moment. Donc, c'est le renard de surface, Lewandowski. Et Mbappé le sait, le Paris aussi, ils savent c'est qui Lewandowski. Ils le savent parce qu'ils ont déjà joué contre lui face à FC Bayern maintes fois. Et Lewandowski les a souvent fait du mal. Donc, les a souvent fait du mal et ils ont même perdu une finale contre FC Bayern en 2020. C'était avec la présence de Lewandowski, le grand Lewandowski qui était vraiment l'homme fort à cette période. C'était même cette année qu'ils devaient gagner le Ballon d'Or, mais après ils ont annulé ça bizarrement, donc on comprend pas jusqu'à présent. Mais nous tous on sait que ce Ballon d'Or c'était pour Lewandowski. Donc là, Mbappé vient de lancer une pique à FC Barcelone. Bon, soi-disant qu'ils vont gagner le match. Donc Barcelone aussi, ils ont comme des noms le petit Lamine Yamal aussi, c'est un très bon joueur.
Bien vrai qu'il a 16 ans, il n'a pas d'expérience de la LDC, des matchs de haut niveau et tout. Mais en ces temps-ci, il se gère parce qu'on l'a vu contre Brésil-Espagne, il a fait un très très bon match, le Yamal. Donc là, actuellement, c'est des joueurs très très forts au niveau du Barcelone. Il y a aussi Rafinha qui peut rentrer dans la rotation. Et il y a João Félix aussi. João Félix, c'est des joueurs mystérieux qu'on ne comprend pas. Donc c'est des joueurs qui peuvent changer le match à n'importe quel moment. Donc ça ne sera pas du tout évident. Et ça ne sera pas facile pour ce pari de gagner FC Barcelone. Même en défense aussi, c'est très très solide. On voit que ces temps-ci, ils se gèrent au niveau de leur championnat parce que Araujo, Jules Koundé et Christiansen, ça se gère. Vraiment, c'est une très bonne, c'est une bonne effectif. C'est une bonne effectif de Barcelone qui va contrer le Paris. Et Paris, quant à eux, ils ont des joueurs qu'on connaît plus ou moins. Dembélé, qu'on sait tous que c'est un attaquant. Et il ne marque pas le but. Bien vrai qu'il va faire du sale au niveau de son côté parce que c'est rapide, c'est vif. Dembélé, Hakimi, c'est rapide. Donc là, ça peut vraiment poser des problèmes pour le Barça. Mais il y a Joao Cancelo qui est là-bas. Et nous tous, on sait que Cancelo, c'est du haut niveau. Donc, il y a Dembélé et il y a aussi Colomani et Ramos. Par contre, Colomani, je ne pense pas qu'il va débuter le match parce que Colomani, ce n'est pas un attaquant qui peut te faire la différence. Bon, certes, il marque, mais c'est pas un attaquant que tu peux mettre en pointe et dormir tranquillement parce qu'il peut rater beaucoup d'occasions, surtout face à Rojo et Jules Koundé. Ça sera pas évident pour lui et ça sera très compliqué même pour lui d'exister. Donc, le meilleur choix, ça sera le Gonzalo Ramos qui, ces temps-ci, il se gère parce qu'on voit que ces temps-ci, il marque, il enchaîne les matchs et il est en confiance. Et on a vu qu'avec Mbappé, ça match entre lui et Mbappé. Donc, ils commencent à jouer ensemble et tout. Donc, ça peut se faire en fait. Ça peut le faire. Et il y a aussi Marc Asensio qui connaît vraiment le Barcelone, lui qui a disputé plusieurs classicos face à cette équipe de Blaugrana. Donc, ça va vraiment être un match très très attendu. Donc ça va vraiment être un match très très chaud. Donc Mbappé, il ne faudra pas se précipiter aussi de lancer des buts par-ci par-là parce que Barcelone, c'est plus le Barça que tu as connu, frère. Donc on attend ce match avec impatience. Donc ce sera ce mercredi. Donc c'est le match vraiment à ne pas rater. Donc, pareil aussi, leur défense, ce temps-ci, ils se gèrent pas avec Skriniar qui fait des boulets. On a vu que ce dernier match contre Clermont et il a fait une bourde. Donc, c'était pas trop ça pour lui. Et le retour de Marquinhos qui est là, l'expérience et tout. Mais Marquinhos, on sait tous qu'il a peur pour les grands matchs, surtout le match qu'il a joué depuis le Real Madrid jusqu'à présent. Marquinhos pour les grands matchs de la Ligue des Champions, c'est pas le Marquis qu'on avait connu avec Thiago Silva et tout. Donc, ça sera un match très, très attendu.